Coucou les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous aussi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet, c'est le suivant. On peut faire ce qu'on veut dans la vie, on peut vraiment réussir à atteindre nos objectifs si on s'aime assez, si on s'aime suffisamment. Et je vous en parle tout de suite. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Raphaël Lucas et mon but, c'est de vous aider à grandir, à évoluer positivement pour une vie meilleure, tout simplement. Des fois, même régulièrement, on peut avoir besoin d'aide, on a des moments difficiles et on n'a pas forcément envie de parler aux autres, de se livrer, ou on peut se livrer, mais c'est dur d'avoir des conseils, d'avoir des gens qui sont là vraiment pour nous, parce que chacun a sa vie. Moi, je suis là pour vous. J'ai envie de vous aider à évoluer, à grandir, pour avoir une vie meilleure, tout simplement. On peut y arriver, tout le monde peut le faire, et voilà, j'en parle dans cette vidéo aussi. Donc, je pense vraiment que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie, vous, moi, tout le monde. Mais je pense qu'il est important de s'aimer soi-même. Très important. Et même s'il y a des gens qui arrivent à avoir ce qu'ils veulent dans la vie, mais qui ne s'aiment pas eux-mêmes, ils sont tristes, quoi. Ouais, ils sont tristes. Les amis, je regardais, c'était le procès de Johnny Depp et Amber Heard. Voilà, pour ceux, Johnny Depp, je pense que tout le monde connaît, Pirates des Caraïbes. Et Amber Heard, c'était sa femme pendant quelques années. Et ces gens-là, oh la vache, ils se sont tabassés. Johnny Depp, il buvait beaucoup d'alcool, même drogué. Elle, ça a l'air d'être une grosse menteuse. Après, je ne juge pas, je ne veux pas critiquer, je ne connais pas leur vie. Bref, il y a eu un procès en tout cas, et Johnny Depp a gagné le procès. Et juste ce que je peux dire, ce que je peux remarquer, c'est que Johnny Depp et Amber Heard, ils avaient beau être millionnaires, bah, ils n'étaient pas heureux, quoi. Ils n'étaient pas du tout heureux, quoi. Ils étaient millionnaires. Ils faisaient un boulot qu'ils aimaient vraiment. Ils étaient connus, des stars. Johnny Depp encore plus. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient quasiment, mais ils étaient absolument, mais alors absolument pas heureux, quoi. Elle se sentait pas à sa place. Apparemment, elle était manipulatrice. De ce qu'on peut voir dans le documentaire, je crois que c'est sur Netflix, c'est ça que j'ai regardé. Johnny Depp, il était alcoolique, comme je vous ai dit, drogué, mais vraiment malheureux tous les deux. Malheureux. Ils ont réussi à avoir certaines choses qu'ils voulaient, mais en tout cas, sentimentalement, non, pas du tout, quoi. Ça, ils y arrivaient pas. Je crois qu'ils y arrivent toujours pas, de ce que j'ai pu voir dernièrement. Voilà, c'est compliqué. Même pour, en gros, des stars qu'on va idéaliser, où on va se dire, bah ouais, lui, elle, ils ont ça, ils ont de l'argent, ils ont un métier, ils ont la célébrité, patati, patata. Et alors, s'ils sont pas heureux dans leur vie de famille, s'ils ont pas la santé en plus, parce que niveau santé, Johnny Depp, eh ben, c'est nul, c'est nul. Donc, c'est déjà, je pense, c'est très important d'être bien là, d'être bien ici, tu vois, dans ton corps, dans ta tête, pour après avoir tout ce que tu veux. Et il y en a, ils veulent tellement avoir de choses qu'ils travaillent tout de suite sur l'extérieur, sur ce qu'ils peuvent avoir. Et au final, ils arrivent à avoir plus de choses, mais ils sont complètement noyés, complètement stressés par cette vie, très, en final, stressante, qu'à l'intérieur, ils se détruisent, quoi. Parce que Johnny Depp, ça n'a pas l'air d'être une mauvaise personne du tout, quoi. Mais alors, pas du tout. Mais trop de pression, trop de stress, l'alcool, du coup, la drogue, pour essayer de gérer tout ça, quoi. Donc, je pense que tu peux réellement avoir tout ce que tu veux, si tu t'aimes réellement. Moi, j'ai envie de t'aider, en fait, si tu me le permets, si tu en as envie, de t'aider à t'aimer plus. C'est très important. Effectivement, dans la vie de tous les jours, on peut te critiquer, effectivement, on peut te juger, effectivement, tu peux échouer, et on peut te traiter de naze, de nul, de bon à rien, bref, plein de choses encore. Oui, c'est possible. Mais c'est pour ça que c'est important de t'aimer. Parce qu'il y a des gens qui vont tester quelque chose, qui vont échouer, ils vont se faire critiquer, ils vont se faire juger, et du coup ils vont arrêter. Ils vont arrêter de grandir, ils vont arrêter de passer à l'action, ils vont arrêter d'évoluer, parce qu'ils ont peur d'être jugés, d'être critiqués, parce qu'ils ne s'aiment pas assez. Et ça, non, ça, j'ai pas du tout envie que ça t'arrive. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je te fais cette vidéo. C'est vraiment pour t'expliquer que tu peux tout avoir si tu t'aimes. Mais il faut s'aimer suffisamment. Et
s'aimer suffisamment, c'est t'aimer quoi qu'il arrive, c'est t'aimer même si on te critique, c'est t'aimer même si on te juge, c'est t'aimer même si tu foires. Et parfois, tu peux bien foirer, quoi, tu vois. Tu peux faire de bonnes grosses erreurs. Mais c'est retenir la leçon de ces erreurs, et retenir du coup une leçon positive pour avancer positivement. Mais comment tu veux y arriver si tu ne t'aimes pas? Comment tu veux évoluer positivement réellement si tu ne t'aimes pas? Et je pense en fait que plus tu t'aimes, mais de l'amour réel, tu vois, pas de l'arrogance, pas de la prétention, pas du style, moi je suis le meilleur, moi je suis le meilleur, moi je suis plus fort que lui, je suis plus fort qu'elle, je suis vraiment au-dessus, moi, je suis au-dessus du lot. Non, non, c'est pas ça c'est pas de l'amour. Mais vraiment de l'amour, du respect pour toi, du respect pour qui tu es et pour qui tu peux devenir. Avoir confiance du coup en toi, parce que l'amour de soi, ça mène à la confiance en soi. Je pense que c'est la clé, tu vois, pour une vie heureuse. Et après, tu sais, même si t'as pas ce que tu veux, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi, tu vois. À partir du moment où tu t'aimes, que tu continues d'avancer, je pense que si tu continues d'avancer, même si t'échoues, t'avances encore, tu recommences, tu te tentes différemment, tu finiras forcément par réussir, ou en tout cas à te rapprocher de la vie que tu veux. Mais très très important de s'aimer, et puis on s'en fout ce que les autres pensent, tu vois. On s'en fout. T'as qu'une vie, alors je pense qu'il faut pas la gâcher. Je sais pas ce que t'en penses de cette façon de voir les choses. Encore une fois, j'attends avec impatience tes commentaires. J'attends avec impatience que tu me dises ce que t'en penses, qu'on puisse échanger. Parce que j'ai envie de t'aider. Voilà, est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu penses que tu t'aimes suffisamment? Si c'est pas le cas, comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'on peut se voir en visio pour échanger? J'ai vraiment envie de t'aider. Vraiment, je vois beaucoup de gens qui n'aiment pas leur vie, qui voudraient plus, qui sont un peu jaloux des autres. Attention, je critique absolument pas, je critique personne. Mais beaucoup de gens en fait en soi qui sont perdus. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive, ça m'est arrivé, ça m'arrivera peut-être encore. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait s'entourer de personnes qui peuvent vraiment t'aider. Je lis beaucoup de livres pour voir les choses différemment, pour continuer d'évoluer. Moi, j'ai envie d'être là pour toi, du coup. Si tu te sens perdu, si tu as un blocage, si tu as des peurs, voilà, on peut en parler. Et je te dis, l'une des choses importantes pour avancer, c'est de s'aimer. Ça aide. Tu sais, après, je te laisserai tranquille parce qu'on pourrait en parler pendant de longues minutes. Mais j'ai eu de gros problèmes de santé, moi, dans ma vie, de mes 10 ans à mes 21 ans surtout, 21-22 ans. Gros problème. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais gros manque de confiance en moi du coup. Oh là là, catastrophique. Ah ouais, pas du tout la personne que tu vois là. Et ce qui m'a aidé, c'est au bout d'un moment, j'étais à deux doigts de... Réellement. Et je me suis dit non, il faut que ça change quoi. Donc je me suis mis à travailler l'estime de moi-même, à m'aimer vraiment. Et ça m'a sauvé. Mais tu vois, chacun son étape, chacun sa vitesse en fait. On évolue chacun à sa vitesse. Et j'évolue à la mienne. Et il faut continuer quoi. Et j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Et sinon, je te le dis avec grand plaisir, je dirai tes commentaires, tous tes commentaires. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.